Ce matin, c'est le jour de réjouissance. On doit se réjouir dans le nom de l'Éternel. Ah, il a été bon pour nous. Je vais vous inviter à vous tenir debout en signe d'offrande à l'Éternel. On va chanter un chant très reposant et solennel. Oh la gloire! Jésus, roi des rois, car ta gloire nous remplit. Ta présence nous envahit. C'est avec beaucoup de reconnaissance que nous sommes là ce matin pour adorer ensemble, n'est-ce pas? Et je pense que lorsque vous vous êtes réveillés ce matin, vous vous êtes dit, merci Seigneur. Merci parce que nous avons pu dormir, nous avons pu nous réveiller. Peut-être qu'en nous réveillant, nous avons senti les coups de cette semaine parce que parfois les semaines sont un peu difficiles. Mais nous avons remercié Dieu d'être en vie, n'est-ce pas? Et lorsque nous avons la vie, Dieu nous donne la vie, nous ne pouvons qu'être reconnaissants. C'est pour ça que je voudrais vous saluer ce matin au nom du Seigneur, vous qui êtes ici présents, mais à tous ceux qui sont avec nous et qui nous suivent de près ou de loin, ici à la Martinique, peut-être en Guadeloupe, peut-être à Paris, et que sais-je, peut-être jusqu'en Australie, dans un pays d'Afrique ou encore sur le continent asiatique. En tout cas, nous vous disons merci d'être avec nous, de participer à ce temps de culte et de reconnaissance à notre Dieu. Et surtout, sentez-vous avec nous, même si vous êtes loin de nous, parce que vous êtes tout près de nous dans nos cœurs. Amen. Le Seigneur nous invite ce matin à être dans le progrès. Le Seigneur nous invite à marcher de progrès en progrès et de le laisser nous diriger. Lorsque nous acceptons Jésus dans notre vie, nous sommes heureux d'accepter Jésus, n'est-ce pas? Nous sommes contents de pouvoir nouer des relations spéciales avec Jésus. Nous sommes contents de connaître Jésus, de savoir que nous avons le salut par la grâce. Nous sommes aussi heureux de savoir que Jésus marche à nos côtés. Mais Jésus souhaite progresser avec nous jour après jour. Jésus souhaite que nous puissions avancer avec lui et jour après jour aller de plus en plus haut avec lui. C'est le souhait de Jésus pour chacun de ses enfants. Jésus ne veut pas que nous puissions rester au même stade. Comme un enfant, lorsqu'il naît, il apprend à marcher, on dira premièrement à 4 pattes, et après, eh bien, il va essayer de se tenir debout. Et petit à petit, il va commencer à lâcher ce qu'il tenait, et il fera un jour un premier pas, et papa et maman seront heureux et joyeux. Ils diront, mon enfant a fait son premier pas. Et à partir de là, les parents sont contents de savoir que leur enfant a grandi. Les parents sont contents lorsque les enfants ont fait leur première dent. Ah, ils sont joyeux, ils font des photos, ils envoient ça pour le monde entier. Voilà la première dent.
Tu attends ce moment-là, hein? Ça vient. OK. Mais ça, c'est le souhait de tout parent. C'est le souhait de tout parent de voir ses enfants progresser, de voir son enfant aller de plus en plus loin. Eh bien, c'est le souhait de Jésus aussi, de voir ses enfants spirituels que nous sommes progresser, augmenter. On aime dire gravir les échelons de la sanctification. Ah, ça, c'est un mot qui est dans notre patois de Canaan. Et on appelle comme ça notre jargon adventiste. Mais c'est un mot qui dit que jour après jour, nous progressons. C'est comme une échelle que nous avons et cette échelle, eh bien, nous l'escaladons, nous marche après marche. Le Seigneur voudrait que son peuple progresse. Alors ce matin, je voudrais vous donner quelques, on va dire ça ainsi, quelques tuyaux pour progresser spirituellement. Ce sont des choses, vous allez me dire, que nous connaissons déjà, mais qu'il est bon de répéter parce que parfois, surtout lorsque vous avez mon âge, le cerveau nous fait défaut et nous oublions toutes ces choses-là, n'est-ce pas, Miguel? Alors, en se rappelant toutes ces choses, cela nous permet de nous rafraîchir la mémoire. Et cela nous permet aussi de pratiquer ce que nous disons tous les jours, n'est-ce pas? Alors, quelles sont les clés qui nous permettront d'aller de progrès en progrès spirituellement? La première clé, vous la connaissez. La première clé, vous la connaissez très bien. D'ailleurs, vous l'avez avec vous. Vous l'avez déjà ouvert ce matin. Vous êtes venu avec à l'église, soit sous forme de papier, soit sous forme électronique. D'ailleurs, on a cet avantage aujourd'hui de pouvoir l'avoir en permanence sur son téléphone portable, sur sa tablette. On n'est plus obligé de marcher avec elle dans la rue comme un livre, mais on l'a dans nos poches, on l'a sous toute forme. C'est la parole de Dieu, c'est la Bible. La Bible est la première clé qui nous permet de progresser spirituellement. Sans la parole de Dieu, il n'y a pas de progrès spirituel. Et l'apôtre Pierre dit dans 1 Pierre chapitre 1er verset 23, pour ceux qui ont leur Bible papier, vous allez prendre peut-être un petit peu plus de temps avec moi pour trouver ce passage. Ceux qui ont leur Bible sous forme électronique, vous avez déjà certainement trouvé ce passage. 1 Pierre chapitre 1er, le verset 23, l'apôtre Pierre dit ceci: « Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. » Pierre est en train de nous dire que Dieu nous a régénérés par sa parole. Et sa parole, elle est comment? Elle est vivante et elle est comment encore? Elle est permanente. Dans une autre version, on peut lire ainsi ce verset: « En effet, vous êtes nés de nouveau, non pas d'une semence corruptible, mais d'une semence incorruptible grâce à la parole vivante et permanente de Dieu. » Donc, c'est par la parole que nous sommes nés de nouveau. Vous vous rappelez que Dieu, le Dieu créateur, lorsqu'il créait, il créait comment? Avec quoi? Avec la parole. Et sa parole est puissante, sa parole est transformatrice. La parole de Dieu nous change. Et c'est cette parole qui nous a permis d'accepter Jésus dans notre vie. Parce que sans cette parole, nous n'aurions pas connu Jésus. Mais c'est parce que nous avons pris le temps, nous avons étudié cette parole, nous avons entendu des prédications, nous avons entendu des messages autour de cette parole. C'est ce qui nous a permis d'accepter Jésus dans notre vie. Et c'est cette parole qui nous a donné la vie, qui nous a redonné la vie. Oui, cette parole nous a permis de naître de nouveau. Et cette parole, eh bien, elle est vivante, elle est permanente, elle est incorruptible, elle est forte. Et un peu plus loin, au chapitre 2, le verset 2, alors Pierre dit ceci: « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. » Pierre nous invite à désirer ce lait spirituel qui est la parole. Oh, quand
on voit un bébé qui a faim, qui pleure, eh bien, qu'est-ce que la maman fait? La maman met ce bébé au sein, voilà. Et bébé commence à boire de ce lait. Bébé se calme parce que bébé sent que dans tout son corps, il y a quelque chose qui se passe. N'est-ce pas les mamans qui sont avec nous ce matin? Bébé sent que le lait descend dans son estomac et ce lait va réjouir bébé. Eh bien, de même que nous, lorsque nous prenons la parole de Dieu, nous la lisons, nous la buvons, eh bien, cette parole nous fait du bien, elle descend au fond de notre âme, elle nous transforme et elle nous permet de progresser. C'est la parole de Dieu qui nous fait grandir. Amen, alléluia. La parole de Dieu, elle est vivante, elle est transformatrice, elle nous nourrit chaque jour. Et d'ailleurs, vous vous rappelez, lorsque Satan tente Jésus, dans Matthieu chapitre 4, verset 4, Jésus dit à Satan, « L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » L'homme a besoin de la parole de Dieu, cette parole pour le nourrir chaque jour. Et c'est pour cela, frères et sœurs, nous ne pouvons pas faire fi de la parole. Lorsque nous nous levons le matin, nous ne pouvons pas dire « Ah, je lirai demain pour aujourd'hui. » Dis-moi combien de fois dans un mois vous sautez vos repas. Chacun doit répondre pour lui. Je connais des personnes qui font qu'un seul repas par jour. Ils commencent au réveil et ils finissent à la fin de la journée. Seul repas, ils mangent toute la journée. Il y a d'autres qui font un seul repas réellement parce qu'ils mangent une fois dans la journée. Mais généralement, nous mangeons 3 fois par jour. Charlie n'oublie jamais son petit déjeuner. Quel que soit l'endroit où il prend son petit déjeuner, mais il n'oublie jamais son petit déjeuner. C'est une bonne chose. On se nourrit chaque jour. Puisqu'on se nourrit chaque jour, eh bien, il est bon pour nous de nous nourrir spirituellement aussi chaque jour. La parole de Dieu, c'est elle qui nous fait grandir. La deuxième clé du progrès spirituel, c'est la prière. Nous l'avons répété tout à l'heure. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17 qui nous dit, vous l'avez dit tout à l'heure avec Charlie, priez sans cesse. Priez sans cesse. Est-ce que cela veut dire que je ne vais plus parler, mais je ne fais faire que prier, prier, prier? Non. En réalité, la prière, c'est une attitude. La prière, c'est plus que des mots, c'est plus que des paroles, mais c'est le fait d'être en relation. Et le Seigneur désire que nous soyons en relation permanente avec lui. Et c'est pour ça qu'il nous invite, à travers la bouche de son serviteur Paul, à être dans la prière permanente. D'être dans une attitude de prière. La prière, c'est plus que de parler, mais c'est d'être dans une attitude. Et tout à l'heure, pendant la période de l'étude de la leçon de l'école du sabbat, eh bien, ce verset est revenu. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Alors, quand je suis dans une situation de pardon, avant même qu'on ne vienne m'offenser, je pardonne. Parce que je vis déjà le pardon. C'est quelque chose que j'ai en moi en permanence. Et la personne qui viendra m'offenser, peut-être que oui, j'aurai mal. J'aurai mal parce que ça fait mal. Un coup de bâton fait mal. Vous êtes d'accord avec moi? Un coup de bâton fait mal. Surtout lorsqu'on reçoit ce coup de bâton en public. Si on reçoit le coup de bâton en privé, ça fait moins mal parce que personne n'a vu. Mais quand on reçoit ce coup de bâton en public, non seulement ça fait mal physiquement, mais ça fait mal aussi dans la tête parce qu'on est touché dans sa tête, dans son âme. Donc, on n'est pas bien. Et cela fait mal, cela fait du tort lorsque nous sommes agressés. Mais puisque je vis dans un esprit de pardon, dans cet esprit de prière, de relation avec Dieu, eh bien, je vais le ressentir de façon différente. Et le Seigneur me donnera la force de faire face à ce moment-là. Vous savez, lorsqu'on est en difficulté,
Et c'est le cas de Jésus dans le jardin de Gethsémané. Jésus est fatigué. Il sait qu'il doit passer par la croix. Et il connaît toutes les difficultés que cela lui impose. Alors, écoutez ce qu'il dit aux disciples, alors qu'il, dans Matthieu chapitre 26, verset 41, alors qu'il avait emmené les disciples pour lui donner un petit coup de main, pour prier avec lui. Mais les disciples se sont endormis. Et dans Matthieu chapitre 26, verset 41, Jésus dit ceci aux disciples: veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Veillez et priez. Nous avons besoin de prier, parce que sans la prière, nous risquons de nous endormir, nous risquons de tomber. Et vous savez, c'est lorsqu'on est en difficulté qu'on a le plus besoin de prière, n'est-ce pas? Et le psalmiste dit dans le psaume 50, verset 15, on ne va pas le chercher, mais vous pouvez le lire à la maison: fais appel à moi quand tu es dans la détresse. Je te délivrerai et tu m'honoreras. Voilà, c'est l'appel de Dieu pour ses enfants. Fais appel à moi quand tu es dans la détresse. N'hésite pas à m'appeler quand tu es dans une passe difficile de ta vie. Tourne-toi vers moi, mets-toi à genoux, prie, cherche-moi, parce que je répondrai. Je veux être celui qui te délivre de ta difficulté, de tes problèmes. La prière, c'est la deuxième clé du progrès. La prière, c'est la deuxième clé de notre ascension spirituelle. La troisième clé, c'est la communion avec d'autres chrétiens. Oh, vous savez, parfois, nous disons: je peux vivre ma vie spirituelle tout seul. Donc, il y a longtemps que je voulais prendre des distances avec l'Église. Le confinement me donne une belle occasion de prendre mes distances avec l'Église. Voilà, maintenant, je n'ai plus à venir à l'Église, personne ne m'oblige à venir à l'Église. D'ailleurs, ils ont mis une affaire d'inscription, toutes ces choses-là me dérangent, parce que je ne vois pas pourquoi il faut s'inscrire pour venir à l'église. Avant, on pouvait venir sans inscription, maintenant, il faut s'inscrire. Tout ça, ce sont des choses qui m'empêchent et qui mettent une barrière entre moi et l'église. Et déjà, j'avais envie de prendre des distances avec l'église. Donc, raison de plus pour laquelle je ne viendrai pas à l'église. Avons-nous besoin des uns des autres? Avons-nous besoin de ceux qui nous entourent? Avons-nous besoin de la présence des frères et sœurs? Écoutez ce que l'apôtre Paul dit dans Hébreux chapitre 10, versets 23 à 25. L'apôtre Paul dit ceci: retournons fermement l'espérance que nous proclamons, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme certains en ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. Faites cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Mes amis, puisque le jour approche, puisque le moment du retour de Jésus est proche, puisque Jésus nous dit qu'il viendra comme un voleur dans la nuit, au moment où personne ne s'y attend, il sera là. Puisque Jésus revient bientôt, eh bien, Paul nous invite à rester les uns à côté de nous, les uns à côté des autres. Alors vous allez me dire: mais pasteur, on ne peut plus visiter les frères et sœurs parce que, voilà, il y a restriction, il y a confinement, il y a Covid, etc. D'accord, ok, mais on peut quand même passer un petit coup de fil de temps en temps. Frère un tel ou sœur un tel, comment vas-tu? Comment as-tu passé la nuit? Et cela fait du bien. Cela fait du bien. Je peux vous dire que cela fait énormément de bien. C'est vrai qu'on doit prendre des précautions pour visiter. On doit mettre le masque, on doit éviter de toucher.
Mais il faut quand même rendre visite de temps en temps. Oh, je vous avoue qu'à chaque fois que je vais dans un foyer pour rendre visite à un frère ou à une sœur qui ne peut pas se déplacer pour venir à l'église, eh bien, ce frère, cette sœur est content, heureux de savoir que l'église pense à lui ou à elle. Et ça fait du bien. Tu dis? Et nous sommes enrichis par les visites des uns des autres. Nous sommes enrichis, ça fait du bien. Et c'est pour cela que dans Actes chapitre 2, versets 42 à 46, Acte 2, 42 à 46, eh bien, le texte nous dit, ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés, et ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 personnes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens et ils partageaient le produit entre tous en fonction des besoins. Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord dans le temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Voilà, ils étaient ensemble, les premiers disciples. Et c'est comme ça qu'il y a eu une explosion de l'évangile parce que, eh bien, ils étaient ensemble. Ils marchaient ensemble. Alors, vous allez me dire, mais il arrivera un moment où nous ne pourrons plus être ensemble en permanence. C'est vrai, il arrivera ce moment-là. Mais sachez une chose. Même si nous ne pouvons pas être ensemble physiquement, mais spirituellement, mentalement, psychologiquement, nous pouvons être avec quelqu'un. Le téléphone aujourd'hui nous permet de dépasser les frontières de l'état physique pour aller toucher quelqu'un et lui dire, mon frère, ma soeur, je pense à toi, je t'aime, je m'occupe de toi. Dis-moi, tu rencontres quelles difficultés aujourd'hui? Qu'as-tu besoin? As-tu mangé aujourd'hui? Alors si tu n'as pas mangé, on va prendre des dispositions pour que tu manges aujourd'hui. Cela, c'est la vérité, ça, c'est la prédication vivante. Le fait d'être en contact avec l'autre, nous avons besoin de cela. Nous avons besoin des uns des autres. Ne nous lâchons pas. Si nous ne pouvons pas nous déplacer pour venir à l'église, et je parle à ceux qui sont chez eux, qui nous regardent, sachez que nous prions pour vous, que l'église prie pour vous. Vous n'êtes pas oubliés. Vous n'êtes pas oubliés. Et si jamais il nous arriverait de vous avoir oublié, passez un petit coup de fil. Passez un petit coup de fil et dites, frère un tel, on ne m'a pas visité, on m'a oublié. D'ailleurs, les jeunes nous ont montré aujourd'hui qu'ils sont là aussi, qu'ils veulent franchir les barrières, dépasser ce que la société veut nous imposer parce que de plus en plus, on dit les grandes personnes, ou encore, nous avons dit c'est vieux mouna, nous avons mis dans le coin, et nous les jeunes, nous avons fait vie en nous. Eh bien non. L'Église, justement, va à contre-courant de la société. Et dans l'Église, les jeunes prennent soin des plus grands. Car les jeunes ont ce respect pour les plus grands. Donc, ça, c'est la troisième clé. La troisième clé du progrès spirituel, c'est la communion fraternelle. La quatrième clé, c'est le témoignage. Le témoignage. Et dans 1 Pierre chapitre 3, verset 15, l'apôtre Pierre dit, « Mais respectez dans votre cœur la sainteté de Dieu le Seigneur. Soyez toujours prêts à défendre l'espérance qui est en vous devant tous ceux qui vous en donnent raison. » Soyez toujours prêts à défendre l'espérance qui est en vous devant tous ceux qui vous en donnent raison.
ou qui vous en demandent, excusez-moi, devant tous ceux qui vous en demandent raison. Oui, on va nous interroger. Mais pourquoi toi qui es chrétien, tu dis cela? Pourquoi toi qui es chrétien, tu vis comme cela? Pourquoi toi qui es chrétien, tu penses comme cela? Eh bien, nous devons être prêts à pouvoir témoigner, à dire, oui, je suis comme ça, ou je pense comme ça, je vis comme ça, parce que, voilà, c'est ça mon témoignage. J'ai reçu Jésus dans mon cœur. Et Jésus m'a transformé. Jésus peut faire autant pour toi. Oui, mon frère, ma soeur, témoigner fait partie. Témoigner, eh bien, pour témoigner, cela me demande d'étudier la parole. Parce que dans mon témoignage, je dois pouvoir dire ce que Dieu dit dans sa parole. Témoigner me demande aussi d'être en contact avec Jésus, d'être dans la prière. Témoigner me pousse à sortir de ma zone de confort pour aller vers l'autre et lui dire ce que Jésus a fait dans sa vie. Sans le témoignage, je ne peux pas grandir spirituellement. Et c'est pour cela que Jésus a fait cette promesse. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà, Jésus dit, si vous voulez progresser, vous devez témoigner. Le témoignage fait partie je dirais, fait partie de l'échelon pour grandir, pour se rapprocher plus près de Dieu. Et la dernière clé, c'est l'obéissance. Comment puis-je grandir sans obéir? Mon épouse, lorsqu'elle donne ses cours, elle dit souvent aux élèves, il vous faut apprendre le cours. Si vous n'apprenez pas le cours, vous n'allez pas réussir. Alors certaines personnes pensent qu'il faut simplement comprendre, et dès qu'on aura compris, eh bien voilà, on va réussir, simplement par la compréhension. Mais elle dit tout le temps, tu dois obéir, tu dois apprendre le cours, parce que si tu ne connais pas, tu ne pourras pas progresser. Et en réalité, c'est ça. Jésus nous dit, obéis, apprends, obéis, et tu vas progresser. Mes amis, Jésus nous appelle à cette obéissance. C'est pour ça qu'il dit dans Matthieu chapitre 6, verset 24, « Personne ne peut servir deux maîtres, car ou il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. » Alors, dans la version second, c'est Dieu et Mammon, mais Mammon, c'est le Dieu de l'argent. Et c'est pour cela que Jésus dit, vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Vous devez chercher, vous devez choisir. Choisissez de servir Dieu, d'obéir à Dieu. Et dans Jean chapitre 14, verset 21, eh bien, Jésus dit ceci, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et moi aussi, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Voilà. Connaître Jésus, c'est lui obéir. Ce n'est pas simplement entendre des prédications. Ce n'est pas simplement ouvrir la Bible et la lire, la refermer. Mais c'est obéir à ce que Dieu nous dit. La pratique, ça fait partie du progrès spirituel. Et la pratique, c'est l'obéissance. C'est l'obéissance. Mon frère, ma soeur, veux-tu progresser spirituellement? Mon frère, ma soeur, veux-tu rester seulement au bas de l'échelle? Regarder l'échelle devant toi et ne jamais monter sur les marches de cette échelle, monter sur les échelons pour aller plus loin avec Jésus? Eh bien, Jésus t'invite ce matin, si tu veux faire cette expérience de progrès, d'aller plus loin avec lui. Mon souhait pour toi qui est présent, mon souhait pour toi qui est au loin, c'est que tu sois dans le progrès spirituel. C'est que avec Jésus, tu avances jour après jour. Rappelle-toi
Rappelle-toi de ceci. Jésus te dit, ouvre ma parole, étudie. Jésus te dit, prie. Jésus te dit, recherche la communion fraternelle. Oui, Jésus te dit, sois un témoin fidèle. Et Jésus te dit, obéis à ma parole. Que Jésus te donne la force, par la puissance de l'Esprit, à grandir chaque jour avec lui. Amen. Nous allons nous tenir debout pour recevoir la bénédiction, si vous le voulez bien. Que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende apte à tout ce qui est bien pour faire sa volonté, qu'il fasse en nous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Allons en paix. Amen.